Hello hello, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo scrap, du moins un tag sur le scrapbooking. Donc pour ceux qui savent, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que la première il y a carrément eu un problème hors cadre, zoomé comme je sais pas quoi. Enfin bref, donc je la refais aujourd'hui. Donc le tag a été créé par le petit monde de Chachou. C'est le tag, le scrapbooking, je vous dis tout. Et j'ai été taguée par Maggie de la chaîne Le Monde de Maggie. Vous aurez toutes les chaînes en barre d'infos. J'ai été taguée par Le Monde de Maggie. Ça m'a fait énormément plaisir de voir que j'ai été taguée, ça m'a fait chaud au cœur. Donc Maggie, si tu passes par là, je te remercie profondément. Et puis depuis quand scrapes-tu? Alors je scrape depuis que je suis en 5e. Je dirais vers les vacances, quand j'étais en vacances chez ma mamie. Donc vers les vacances de février, quelque chose comme ça. Et je suis actuellement en terminale et j'ai 18 ans, donc ça fait à peu près 4 ans et demi. Et voilà. Quand as-tu découvert le scrap? Donc j'ai découvert le scrap à cette période-là, parce que j'étais en vacances donc, chez ma mamie et Action venait juste d'ouvrir à côté de chez elle. Donc on a été faire un tour et puis c'est là que j'ai vraiment découvert le scrap, même si je connaissais déjà de nom, puisque avant je faisais de la Fimo. Donc voilà. D'ailleurs, s'il y a des choses Fimo qui vous intéressent, je vais peut-être ouvrir un Vinted pour tout vendre, parce que je m'en sers plus du tout. Donc bah écoutez, peut-être que je ferai ça, il faudrait peut-être que je me motive même. Donc j'ai découvert le scrap grâce à Action, et puis c'est comme ça, j'ai commencé à faire des cartes pour l'anniversaire de ma mamie. Et puis après, j'avais donc des copines qui faisaient du scrap, et la maman aussi qui faisait du scrap, donc c'est aussi comme ça que j'ai adoré le scrap. Et du coup en juillet j'ai eu une big shot pour me récompenser de l'année que j'avais faite. Donc c'est comme ça qu'a démarré le scrap pour moi. Que préfères-tu faire en scrap? Alors moi je suis team mini-album à fond. Et dans les mini-albums, ce que je préfère faire c'est les structures, j'adore. J'adore imaginer et prendre la tête surtout à bien plier pour que ce soit parfait. J'ai mis du temps avant de bien savoir faire les structures d'albums, et j'adore faire ça. Donc il y a plein d'albums chez moi, de structures d'albums qui sont faits mais il n'y a rien dedans. Donc c'est vrai qu'un petit défi là, ce serait de tous les finir, parce qu'il y en a plein qui sont commencés et qui ne sont jamais finis. À quel moment de la journée aimes-tu scraper? Alors moi je scrape un peu tous les jours, tout le temps, du moins ça dépend. Ça varie souvent aussi en fonction de ma fatigue et de mes cours. Donc ça dépend. Je peux très bien scraper le matin comme aujourd'hui, ou ça peut très bien être le midi, le soir, l'après-midi. Après dans ma chambre j'ai plutôt une exposition le matin, donc c'est vrai que je scrape quand je suis dans ma chambre, je scrape plus le matin. Et après c'est vrai que souvent le week-end quand il y a un grand soleil, j'aime beaucoup aller dans le salon, scraper devant la baie vitrée, c'est génial. Donc voilà, je scrape à peu près à tout moment de la journée. Où scrapes-tu? Donc je scrape soit dans ma chambre, soit dans mon salon, ou alors ça m'arrive de prendre quelques petites bricoles pour aller scraper chez les copines, ou bien chez mes grands-parents aussi. J'aime bien prendre quelques bricoles et aller scraper chez eux. Où t'inspires-tu? Alors je m'inspire un peu de partout, il y a beaucoup de ma tête. Et puis je vois des petits trucs sur Instagram, des trucs sur YouTube, et je me dis ah tiens je ferais bien ça, mais ça je mettrais pas, je ferais plutôt avec cette collection, ou en incorporant pas une enveloppe mais plutôt un die-cut. Enfin, ça varie un peu comme ça vient. Donc il y a sur YouTube, sur Instagram, Pinterest, Facebook de temps en temps aussi, un peu partout. Et puis il y a beaucoup aussi de choses qui viennent de ma tête. Vidéo française ou américaine? Alors je suis team vidéo française à fond, puisque je parle très peu l'anglais, je comprends très peu, donc pas très facile de suivre les vidéos américaines. Mais ça m'arrive pour voir des démos de produits scrap, parce qu'en français il n'y en a pas beaucoup souvent. Donc je regarde souvent en anglais des vidéos démos de matériel. Et puis c'est aussi une des raisons qui m'a donné l'envie d'ouvrir ma chaîne. Parce que des fois il y a très peu de vidéos en française et je me dis tiens moi j'ai le produit et maintenant j'aimerais bien en parler et donner toutes mes petites astuces. Donc c'est pour ça que je me suis lancée aussi sur YouTube. Voilà, ça fait 2 questions en une.
Alors, quel magazine de scrap? Alors, j'achète pas beaucoup de magazines, du moins j'en achète un par an peut-être. Et ce sont les magazines Passion Scrap, je vais vous le montrer d'ailleurs. Donc voilà, ce sont ces magazines-là que j'achète. Donc ce sont à chaque fois les hors-série spécial mini-album, parce que c'est ça que je fais le plus. Je ne fais pas de pages, je fais pratiquement plus de carterie, donc c'est vraiment ces magazines qui m'intéressent. Et donc ils sortent en général plutôt pour l'été, donc c'est vrai que j'aime bien me les prendre et puis feuilleter ça l'été à la plage. Donc voilà, c'est les seuls magazines que j'ai, donc c'en est deux, celui de 2020 et 2019. Et voilà. As-tu un blog? Alors non, parce que je n'aime pas écrire. Et je suis dyslexique dysorthographique, donc il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me complexe beaucoup, donc non, je n'ai pas de blog. Et envisages-tu d'en faire un? Donc non, pour les mêmes raisons. Et en même temps, je trouve que les blogs, c'est chouette d'avoir... d'écrire, je trouve ça super chouette, mais en même temps, je trouve qu'en écrivant et en montrant des photos, on voit pas forcément tout. Et je trouve que donc la vidéo se complète beaucoup mieux qu'un blog. As-tu déjà participé à des ateliers? Alors oui, quand j'ai découvert le scrap, du coup, à Cultura, j'ai participé à 2 ateliers scrapbooking où j'ai fait 2 mini-albums qui sont d'ailleurs finis, mais il n'y a pas de photos, il n'y a rien. Je les garde tels quels, en souvenir aussi, parce que c'est des albums qui me tiennent à cœur. Et donc c'est les 2 seuls ateliers que j'ai pu faire. Et peut-être un jour, quand j'irai à Version Scrap, en faire d'autres. Ce serait super cool. Alors, préfères-tu faire les vidéos ou les regarder? Alors pendant des années et des années, j'ai regardé les vidéos et maintenant je les fais. Donc je crois que j'aime autant faire les deux, autant en regarder qu'en faire, même si quand je veux en faire, il faut que je me motive à fond et puis que j'ai du temps aussi surtout. C'est souvent ça qui me manque et pourquoi il n'y a pas forcément beaucoup de vidéos, même si j'aimerais en faire plus. C'est souvent pour ça. Sur quel site de scrap commandes-tu? Alors tous les mois je reçois un kit de la boutique Dans mes pochettes. Et puis ça m'arrive très régulièrement de compléter, donc sur Dans mes pochettes je commande souvent. Après j'aime beaucoup commander aussi sur La Fourmi Créative. Je trouve qu'il y a beaucoup de produits, les prix sont très abordables. Donc j'aime bien commander donc sur La Fourmi. Je commande environ aussi une fois par an sur Craftelier. J'attends souvent de faire des grosses commandes parce que les frais de port sont assez onéreux. Et puis pour les avoir gratuits, il faut avoir 100 € d'achat. Donc voilà, même si je crois que maintenant ils ont diminué. C'est à partir de 60 € d'achat, je crois que les frais de port sont offerts. Et sinon, sur Custodeco aussi, j'ai commandé plusieurs fois et j'aime beaucoup. Donc voilà un petit peu sur les sites sur lesquels je commande. Magasin scrap vers chez toi. Alors oui, il y a Cultura, donc il y a un rayon scrap. Il y a Action, même si qui a aussi un rayon scrap, même si c'est pas forcément un magasin scrap à part entière. Mais j'ai un magasin scrap un magasin plutôt de loisirs créatifs du côté d'une ville à côté de chez moi, donc Artéis. C'est assez loin, j'y vais pas très souvent, mais c'est vrai qu'ils ont plein de choses, ils ont toutes les nouvelles collections, etc. Mais souvent, je remarque ça au niveau des outillages, ils sont quand même une bonne marge, donc c'est assez cher. Mais c'est vrai que j'aimerais aller plus souvent acheter quelques petites bricoles là-bas, des petits tampons, des petits dies, j'aime beaucoup. Puis quelques papiers. Es-tu sur des forums de scrap? Alors non, mais en revanche je suis sur des groupes Facebook et c'est vrai que je ne partage pas très souvent parce que j'ai pas forcément le temps, mais je regarde pas mal et quand je peux j'essaie de mettre un petit j'aime et un petit commentaire. Qu'as-tu en projet d'acheter pour les mois à venir? Alors j'ai en projet d'acheter pas mal de choses. Et c'est plutôt de l'outillage, mais des collections aussi, pourquoi pas. Il y a une collection d'ailleurs que j'ai achetée là pendant le Black Friday que j'ai toujours pas utilisée. Donc voilà, mais ce que je me projette d'acheter, ce serait la boutonne presse. Vraiment j'ai plein d'idées à faire avec et tout, mais il y a de l'administratif avant à faire et après je pourrais l'acheter.
Et la faux mémo aussi pour faire des stickers, pour mettre dans mon Traveler, pour mettre dans mon PL, etc. Vraiment j'adore le concept. Et je pense que dès que je l'aurai en possession, je vous ferai une petite vidéo. Alors, quelle couleur aimes-tu scraper? Alors j'aime scraper toutes les couleurs et je fonctionne plutôt au coup de cœur avec des collections, mais également du coup avec les kits de Perrine que je reçois. C'est tellement varié que en fait j'aime scraper tout. Il n'y a jamais un truc qui me dit oh pas ça. Et justement quand on a des kits qui finalement ne me tentent pas forcément, qui sont pas forcément dans ma zone de confort, et j'adore les scraper parce que justement ça me fait sortir de cette zone de confort. Donc voilà, ça regroupe un peu quelle couleur aimes-tu scraper? Toutes. Plutôt massicot ou cutter? Alors je suis massicot à 200% parce que pour moi c'est la facilité, c'est la rapidité. Mais en même temps j'utilise le cutter de temps en temps quand c'est mal découpé ou quand il y a besoin de retailler un petit peu, j'utilise le cutter. Notamment quand je fais mes travelers. J'ai fait une petite vidéo tuto, pareil, je vous la mettrai dans le i. C'est vrai que c'est à ces moments-là que j'utilise le cutter, mais sinon pratiquement pas. Alors, quelle marque de scrap préfères-tu? J'ai envie de dire un peu toutes. Alors j'aime beaucoup le groupe American Craft et We Are Memory pour leur outillage, pour leurs collections qui sont magnifiques. Mais après en collection française, j'aime beaucoup Béatrice Garny. Qu'est-ce que j'aime beaucoup? J'aime beaucoup aussi la marque Dans Mes Pochettes, elle fait de super trucs et j'encourage vivement à continuer. Je réfléchis pour en oublier aucune. Artemio aussi j'aime beaucoup, ils font de super belles collections. D'ailleurs là j'aimerais bien m'en prendre une qui est magnifique. Et puis Sokai aussi j'aime beaucoup, il a fait des belles collections, notamment la collection So Fall qu'elle avait sortie pour l'automne. Vraiment je m'en mords les doigts, j'aimerais vraiment me l'acheter. Donc peut-être que je me l'achèterai pour l'automne prochain, à voir. Ensuite, quel est ton embellissement préféré? Alors je suis team die cut, pareil à 200%. J'adore parce qu'on peut autant les mettre à plat comme en 3D, on peut les redécouper, on peut en faire tellement de belles choses. Et ouais, j'adore. Et puis c'est un embellissement qui est vraiment variable et qui ne coûte pas très très cher. Donc ouais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, es-tu tampon clear ou tampon bois? Alors je suis plutôt tampon clear. Même si je n'utilise pas très souvent des tampons, les tampons clear sont très faciles à utiliser. Et puis ils sont beaucoup moins onéreux que les tampons bois. Et les tampons bois j'en ai très peu et je les utilise très rarement parce que en fait ils sont dans un endroit pas très bien rangé. Donc je vais pas forcément pour les utiliser, mais c'est vrai que je suis plutôt team tampon clear, même si je n'utilise pas beaucoup de tampons. Alors, encre en spray ou encre en pad? Encre en pad, parce que je n'ai que ça. Et je n'utilise pas, du coup comme j'utilise pas beaucoup de tampons, j'utilise pas beaucoup d'encre. Donc voilà, encre en pad. Stampin' Up ou Scrap Plaisir? Alors là ce sera aucun, parce que j'aime pas du tout leur façon de vendre. Surtout sur Facebook, vraiment je suis dégoûtée de leur façon de faire. Pour moi ce sera aucun. Et c'est mon avis personnel, après vous avez le droit de penser ce que vous voulez. J'ai une machine électronique et une machine manuelle, ou du moins 2 machines manuelles. J'ai la Big Shot en format A5 de chez 6X et j'ai également la Sidekick. Donc j'ai fait une vidéo, la dernière vidéo comparative justement sur les deux où je vous en parle plus en détail. Mais j'ai également donc une Scan & Cut, donc c'est la CM900 de chez Brother et j'aime beaucoup l'utiliser. Mais alors il faut beaucoup de temps et puis il faut être un minimum doué avec l'ordinateur. La dernière fois là je me suis énervée dessus parce que j'ai bousillé un tapis neuf parce que la lame se déréglait pendant la découpe, donc je suis un peu dégoûtée, surtout vu le prix des tapis, mais c'est pas forcément celle que je recommanderais à 200%. Je pense qu'il faut avant tout savoir pourquoi on veut l'utiliser et puis qu'est-ce qu'on va en faire, comment on souhaite l'utiliser, etc. Je pense qu'il faut se poser plein de questions avant d'acheter celle-là. Et je pense que si c'était à l'heure d'aujourd'hui, j'aurais pas pris celle-là, mais j'aurais plutôt pris la Cricut Joy, qui est pour moi bien plus à mon utilisation. Voilà. Et puis il faut aussi la stocker parce qu'elle est assez encombrante.
Peut-être que je vous ferai une vidéo sur la Scan & Cut si ça vous intéresse, à vous de me dire. Et la dernière question, tag 3 personnes. Alors les personnes que j'aurais aimé taguer ont déjà été taguées, mais je vais d'abord taguer toutes les personnes qui veulent le faire, ce tag, parce que c'est un super tag. Et je vais aussi taguer, je n'ai plus ton prénom, désolée, mais de la chaîne ZL Création, je te tag et à toi de refaire le tag. Et puis à tous les autres qui ont envie de le faire, n'hésitez pas. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!